Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Tignes, le glacier de la Grande Motte, l'espace Kili, la Mecque du ski. Tous ceux qui veulent vivre des sensations passent forcément à un moment dans leur vie par Tignes, mais il y a aussi un peu d'art de vivre. On peut bien manger en montagne à condition de ne pas tricher. Il y a très clairement aujourd'hui deux types de chefs, ceux qui veulent partir à la course aux étoiles et ceux qui veulent vivre avec les étoiles. Et Jean-Michel Bouvier a peut-être choisi la deuxième version, être dans un décor de montagne et d'étoiles et faire la cuisine qui lui ressemble. Jean-Michel Bouvier est quelqu'un qui a fait les grandes lettres, les lettres de noblesse de la cuisine savoyarde. Il s'est battu pendant des années à l'essentiel à Chambéry avec une cuisine, une constance. Et puis il a fait un peu le schéma contraire des Savoyards. Il a emmontagné quand il avait pris quelques années pour se prouver un peu à lui-même qu'il était capable d'offrir sa cuisine à une autre clientèle. Les locaux, parce qu'ils sont présents toujours dans ces restaurants, mais aussi les gens de passage. À Tignes, il y a des gens qui viennent du monde entier. Ça, c'est le moment du chef. Après le service, une petite chartreuse. Non, faut pas exagérer. C'est plutôt de la flotte ou un café. Hein. Bon, c'est un peu vert pour de la flotte, là, quand même. Non, mais parce que bon, c'est l'occasion qui fait qu'au moins une chartreuse. Quand il y a des clients en fin de service, oui, peut-être. Ouais. Mais ça termine un petit peu le repas. Jean-Michel, toi, tu es chambérien et tu as fait un peu le parcours à l'envers. Habituellement, les chefs savoyards, ils commencent parce que c'est pas facile, les stations. Il y a une saison, il faut aller vite. Et puis après, ils descendent vers les lacs. Est-ce que c'est peut-être plus facile? Toi, tu as fait le chemin inverse. Tu es un montagnier. Oui, parce que déjà, j'adorais la montagne. J'étais un grand skieur, donc on passe beaucoup de temps à la montagne. Ouais. Et puis, quand on aime des lieux à la montagne, on a envie de s'y installer. Donc, c'est ce qu'on a fait. En même temps que Chambéry, on était sur Tignes. Et puis après, les années faisant, on monte carrément, voilà. Et puis maintenant, avec plusieurs affaires sur la montagne, on y va très bien. Et puis dans la vallée, on y va en vacances, voilà. Jean-Michel, tu es un homme libre. Moi, j'ai la chance de te connaître depuis quelques années. Tu avais les étoiles Michelin, tout ça, les grandes équipes. Bon, il y a toujours du personnel chez toi. Et c'est vrai que Alain Saint-Narens, dont on a beaucoup parlé, qui a rendu ses étoiles, tu as fait un peu le même chemin. Tu as dit, voilà, moi, c'est plus pour moi. Tu respectes, mais c'est plus pour moi. Pourquoi d'ailleurs? Non, c'est pas. Non, parce qu'il y a un moment, je veux dire, on quitte Chambéry, on va à la montagne, on fait notre cuisine, notre style. Et après, on dit, voilà, ils adhèrent ou ils adhèrent pas. Après, je dis pas qu'il y aura peut-être une étoile ou pas, je veux dire, mais on fait notre cuisine, on fait nos bouts de chemin. Voilà, ça fait 8 ans qu'on est là maintenant. Voilà, nos clients sont contents, on est ravis, on a pu progresser, on a pu avoir des belles affaires. Et toujours avec cette partie compliquée aussi de l'hiver et de l'été. Voilà, de stabiliser des équipes entre l'été et l'hiver aussi, ça aussi. Mais voilà, et après, ça se fait normal. Hein. Si ça arrivera, ça arrivera. Un chef avec des globules, mais tu les as dans toi parce que ici on a 2100, ouais. Tu travailles la grande partie de la journée à 3000 mètres d'altitude. Ouais. Tu as la caisse? Tout à fait. Non, par contre, en début de saison, c'est compliqué. Il nous faut 8-10 jours pour s'acclimater, sincèrement. C'est vrai, tu le sens? Ouais. Parce qu'au début, la première fois qu'on avait attaqué l'automne, donc là-haut, à 3000, et puis on savait qu'on est le soir, la journée était là-haut, et puis le soir, on était ici. Hein. Bien sûr, et le soir à 8h30, 9h, on était carabo complet, et je me dis, mais comment on va faire cet hiver? Et puis il faut 8-10 jours pour s'acclimater, et après, ça va super. Et après, quand tu vas voir tes potes à Chambéry, tu as une caisse d'enfer. Non, on fait plus attention. Mais ouais, c'est vrai, travailler à 3000, c'est plus compliqué, c'est clair. On est plus fatigué, mais il y a un temps d'acclimatation. Après, ça roule. Voilà. Là, à côté du restaurant, je voyais un peu l'ambiance au bar. Il y avait beaucoup d'Avalins et de Tignards, des gens du coin. Il y avait Patrick Chevalot qui dînait là, d'autres qui partageaient un peu le moment. C'est important pour toi que les Savoyards se sont aussi un peu appropriés ton lieu? Ouais, depuis qu'on a été ici beaucoup plus longtemps et qu'on a ouvert l'été, c'est l'été qui sort tous ces gens-là, tous ces commerçants. Parce que l'hiver, on ne les voit pas, ils travaillent, ils bossent. Et c'est l'été qu'on a réussi à fidéliser ses clients. Parce que l'été, ils ont le temps de sortir, ils ont le temps de discuter avec nous et tout. Et c'est eux qui nous pourvoient cette
cette bonne qualité vis-à-vis de leurs clients, vis-à-vis de tout ça. Voilà. Entre Bourg-Saint-Maurice, Albertville et tout, oui, on a beaucoup de clients locaux, ça c'est clair. Je t'ai vu faire tout à l'heure, il y a des chefs qui ne lâchent pas la cuillère, qui sont là tout le temps à rectifier, à goûter. Toi, tu fais confiance à tes équipes. Je vois, tout se passe très bien. Tu passes du temps avec des clients, tu bois facilement un verre avec eux. Ouais. Elle me soigne presque d'aubergiste. Tout à fait, c'est ce que j'adore. Voilà. Mais il faut que la cuisine soit bonne quand même. Hein. Mais le côté convivial, le côté de recevoir les gens, ils ont envie de ça, ils sont en vacances les gens ici. Et encore plus à 3000 qu'ici, je dirais. C'est-à-dire? Parce que là-haut, ils arrivent dans un lieu improbable, ils ne pensent pas manger comme ça, ils ne pensent pas avoir un style de cuisine comme ça. Et là-haut, je entre vraiment plus encore en salle qu'en cuisine. Voilà. Jean-Michel, tu es la plus belle table à 3000 mètres d'altitude. Le coup d'après, c'est quoi? C'est à 4000? Non, 4000, je pense pas. Non, mais 3000, c'est pas on mange nulle part, comme chez toi, à 3000. Oui, ça, je suis d'accord. Tous les gens le disent, et je pense que oui, mais on fait tout pour. On fait monter des produits de qualité, on a des belles équipes, on leur fait des beaux restaurants. Mais parce que ça évolue aussi, parce qu'avant, on ne mangeait pas super bien sur les restaurants d'altitude. C'était plutôt les spaghettis qui baignaient dans la flotte que de manger une bonne cuisine. Et en plus, 3000, tu verras demain. Mais quand tu es à 3000, le lieu il est magique. C'est 3000 mètres d'altitude, tout le monde n'y va pas non plus. Attends. Et puis c'est magique. En plus, on cuisine tout au feu de bois, qu'avec des produits locaux. Voilà. Les gens, ils adorent ça. On ne fait pas ce que les autres font. Au contraire, on va encore un peu plus brut que les autres. Voilà. T'es un chef matière, toi. Toi, t'es un chef brut. Ah, c'est clair. Je me définis. Ma cuisine, je la définis, c'est le meilleur du brut. Le meilleur produit, le plus brut possible. Voilà. Patrick Chevalot est un homme entier, très très connu dans la vallée. D'ailleurs, ses talents de boulanger, de chocolatier ont fait vraiment de Val d'Isère une véritable référence gastronomique. Il a voulu témoigner à son ami Jean-Michel qu'il avait fait le bon choix en quittant Chambéry, en venant à Tignes, en découvrant cet endroit, en y installant un restaurant gastronomique. Ben voilà, il y a un parcours gourmand de part et d'autre de la montagne. D'un côté Val d'Isère, de l'autre côté Tignes. Prends le soleil, c'est formidable. Patrick, ça va? Ouais, c'est beau, hein? Ça peut caler là, je crois qu'on est dans. T'es toujours autant émerveillé par ce qu'on voit? Toujours, oui. Je suis pas blasé. Tous les matins, je me lève et quand je vois un temps comme ça, même quand il neige, je dis bah, c'est formidable, quoi. Patrick, si on est là, c'est évidemment pour célébrer ce grand chef savoyard qui a fait quelque chose un peu étonnant quand même. À la maturité, il a quitté les étoiles, il a quitté un confort de travail en bas pour venir dans la montagne. Est-ce que tu comprends son choix? Ouais, complètement. Jean-Michel, c'est un bon pote. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à Chambéry, bien sûr, quand il a créé l'essence. À l'essentiel, là où il a pris son étoile. Et Jean-Michel, pour moi, ça a toujours été une cuisine d'abord régionale, parce que lui, il a c'est un vrai Chambérien. C'est un vrai Chambérien, c'est un vrai Savoyard. Il a vraiment envie de mettre en valeur les matières et les recettes du pays, de la Savoie. Et je sais qu'il me disait déjà à cette époque, moi, tu vois, ce que j'aimerais un jour, c'est de monter chez vous, c'est de monter en montagne pour m'exprimer, pour faire une cuisine généreuse. Que lui, la cuisine dans l'assiette un petit peu alignée et tout ça, c'est pas son truc, quoi. Parce que lui, la cuisine, c'est une cuisine généreuse, débordante. Et il a envie de faire de la bistronomie, de la brasserie, du gastro, mais dans de l'assiette en terre, des choses comme ça. Et moi, je comprends, c'est courageux ce qu'il a fait. Moi, je trouve ça super. Un jour, tu l'as appelé avec ton copain Pierre Cerbeau. Allô, Jean-Michel, il y a un truc pour toi. Bon, c'est un vrai enjeu. Hein. C'est 3000 mètres d'altitude, c'est le panoramique. Ouais, raconte-moi. C'est vrai qu'il y avait cet endroit-là et l'enjeu c'était, comme souvent dans les restaurants d'altitude à l'époque, c'était pas toujours de la grande bouffe, quoi. Et de faire venir un chef comme ça, très bon chef, inspiré et en plus comme ça avec des contraintes quand même, parce que venir faire à manger comme il le fait à 3000 mètres, ça se fait pas comme ça, quoi. Parce que là il fait beau, mais quand c'est la tempête, lorsqu'il y a 220 km/h de vent comme il y a quelques semaines, les contraintes s'accumulent. Oui, voilà, les contraintes s'accumulent et puis c'est fermé tout simplement. Donc ça, c'est compliqué à gérer. Mais une fois que tu arrives à gérer ces contraintes, une fois que tu arrives à t'organiser, tu as ce qu'on a aujourd'hui chez Jean-Michel,
Et il faut dire aussi Cathy qui lui donne le petit coup de pouce sur la partie déco, C'est accueil, important. ambiance. C'est l'âme aussi. Ouais, c'est super et je pense que les gens ne peuvent que se trouver bien ici. Enfin, moi j'adore Jean-Michel, je suis un fan et je suis content parce que là il réalise vraiment, je crois que son rêve de petit enfant. Je crois que c'est ce qu'il avait derrière la tête depuis longtemps, quoi. Et aujourd'hui il le fait et moi je suis content pour eux, content pour lui. Vous avez un point commun tous les deux, c'est l'amour du feu, parce qu'un boulanger forcément n'est jamais très loin du four. Jean-Michel, il a mis son four en cuisine. On cuisine ici au feu de bois. Qu'est-ce que tu en penses? Ben là aussi, c'est marquer son territoire, c'est de dire moi je fais de l'authentique. On sait que nos anciens, pour nous boulangers, travaillaient au feu de bois. On sait que la cuisine fait dans un four à bois, qu'une pizza fait dans un four à bois, ça a un autre goût. Non seulement un goût, mais il y a aussi un petit côté canaille, un peu traditionnel. Traditionnel, On sort du bouton, on sort de l'électronique, on balance de la bûche de bois, là, on joue avec la pierre et tout ça. Et là, c'est très subtil comme réglage et comme cuisson. Et je ne suis pas étonné parce que Jean-Michel, ça, c'est des paris qu'il veut faire. Et puis visuellement, au niveau ambiance, pour les clients, c'est top. Oui, quoi. ça crée de la vie, tout ça. Voilà, c'est encore une preuve de fait maison. On marque son territoire et on fait les choses, on les fait bien, on les fait à fond, on ne se prend pas la tête, on n'a pas la grosse tête, mais on va vous faire ça comme il faut. Quand on va Jean-Michel, on voit son chien Igloo, c'est un peu les mêmes personnages, quoi. Très léger, mais très enraciné. Léger, c'est peut-être pas le mot, mais ils s'entendent bien tous les deux. Je pense que c'est les mêmes caractères. Tu sais ce qu'on dit du Saint-Bernard? Le Saint-Bernard, c'est le chien le plus gentil sur la terre. Tu peux lui mettre un bébé et il lui fera jamais mal. Par contre, le Saint-Bernard, il faut pas le titiller, il faut pas l'embêter, parce qu'après, il peut te rappeler que effectivement, c'est un gros mollo, c'est qu'il peut te poser ses deux pattes sur tes épaules et te dire « Maintenant, tu vas te calmer, mon garçon. » Et puis, dans l'origine du Saint-Bernard, c'est celui qui partait secourir les gens en montagne avec la gnôle sur le cou. Et ça, alors ça, Jean-Michel, ça lui va bien aussi, parce que Jean-Michel, il est capable de faire ça aussi. Pour faire la recette du jour, Jean-Michel Bouvier n'a pas choisi la facilité. Il ne va pas travailler dans sa grande cuisine, ici en plein cœur de Tignes. On va prendre le funiculaire et travailler cette épaule d'agneau qui va être cuite entièrement dans la cheminée à 3000 mètres d'altitude devant des panoramas grandioses. D'ailleurs, les touristes du monde entier ne se sont pas trompés. Ils viennent de très loin pour goûter la cuisine du panoramique à 3000 mètres d'altitude. L'émission de cuisine est la plus haute du monde à 3000 mètres d'altitude. Du monde? Je savais pas. Mais bon, c'est pas une excuse l'altitude, on peut bien manger. Tout à fait. Ouais. Disons que depuis 4-5 ans, on essaye quand même de monter un petit peu en gamme, surtout sur les restaurants d'altitude, sur les pistes. Ouais. Une cuisine 100% à la cheminée. Fais-moi ton épaule d'agneau, Jean-Michel. Oui, c'est tout simple. Hein. Une belle épaule d'agneau. On va juste un petit peu la parer, je veux dire, enlever l'estampille, parce que ça, c'est pas très joli. On va enlever un petit peu de gras. On va pas tout enlever le gras, parce que comme on va le cuire à la cheminée, on a un peu besoin de gras. Ah oui, bien sûr, pour protéger la viande. Exactement, voilà. Et puis simplement, on va après mettre un petit peu de sel, poivre. Voilà. Et c'est tout. Donc on a frotté. C'est tout. Ouais, toi, clair. tu triches pas, toi. Hein. Non, il faut pas. Regardez bien, on est ici à Tignes, en altitude. Là, évidemment, c'est la viande de ce producteur formidable. Là aussi, ce sont les duos de Fred et aussi de Bruno Revel, à Chambéry. Voilà, on reste bien savoyard. Tout à fait, voilà. Après. Donc cette épaule, elle est crue, on a juste un petit peu paré, ça va très vite. Ça, vous pouvez demander au boucher si vous voulez. Et on va mettre ça sur la cheminée. Simplement. Combien de temps? Il faut compter une bonne heure, voilà. Et après, on la laisse un petit peu reposer. Et après, on sert ça simplement avec une petite polenta. C'est peut-être ça, hein, le secret des viandes qui sont saisies. Il faut après les faire redescendre. Tu fais quoi? Tu l'emmaillotes dans le papier d'alu pour la laisser descendre? Pas du tout. On va prendre, on va la mettre sur le grill. C'est tout terminé. D'accord. Voilà. Et pour les laisser redescendre après? Non, on la laisse sur le coin du fourneau. Sur le coin du fourneau, tranquille. Exactement. Comme ça, les chairs se papier détendent. aluminium dessus. Oui, voilà. Et quand la pièce repart en salle, on redonne un petit coup de flamme pour vraiment donner la peau croustillante. Voilà. Tu pars en cuisson, combien de temps au feu de bois? Il faut compter une petite heure, je veux dire, ça dépend. Là, c'est des petites épaules qui font 1 kg, 1,2 kg, parce que c'est des petits agneaux qui n'ont pas, c'est pas des moutons, je veux dire, voilà. Donc il faut une petite heure et on laisse reposer. Allez, voilà. vas-y. Allez, on te regarde. Feu.
Notre producteur s'appelle Fred Limbarinu. Il vit à C, à quelques kilomètres de Bourg-Saint-Maurice. Il a cru en ses alpages, en ses pâturages, pour faire gambader ses petits agneaux. Et quand il y a la chance de rencontrer un chef tel que Jean-Michel Bouvier, il y a la rencontre d'une histoire, celle de cette famille, et de Jean-Michel Bouvier qui a fait exploser ses plats complètement dans l'assiette. La passion de l'élevage, déjà, ça je l'ai depuis tout petit. Et à l'âge de 13 ans, j'ai attaqué la boucherie avec mon grand-père et mon oncle. Et ça m'a vachement plu, quoi. Voilà. La qualité de la viande, faire de la qualité de A à Z, quoi. De l'élevage à l'étal de viande. C'est un suivi de A à Z, quoi. Et donc à 13 ans, à l'âge de 13 ans, j'étais déjà à l'abattoir avec mon grand-père et mon oncle. Et ça m'a pas dérangé, donc, et ça m'a plu tout de suite, quoi. Alors j'achète moi-même mes bêtes en Savoie, Isère et Haute-Savoie. Voilà, c'est des bêtes qui sont élevées toujours pareil naturellement, c'est des bêtes à viande. Ces bêtes restent dans l'étable pendant 4 mois l'hiver. Voilà. Après on les sort au printemps, au mois de mars-avril. Et après elles vont en alpage l'été, juillet-août. Juillet-août, septembre. Elles sont en liberté tout l'été. Et puis voilà, puis après on les rentre au mois de novembre, quoi. Donc je regarde l'alimentation qu'elles ont. Et après, je les abats donc à Chambéry et je les fais maturer pendant 15 jours, 3 semaines. Voilà. Ça aussi, c'est un plus pour ma boucherie, quoi. C'est des choses qui se perdent de plus en plus, je trouve, dans le métier de bouche. Voilà. Donc là, pareil, les clients sont là, les clients se régalent, quoi. C'est très dur, ça a même été très dur au départ pour monter son troupeau. Son propre troupeau, c'est très dur. Il y a beaucoup de sacrifices à faire, hein. C'est tous les jours. Il y a le moment des agnelages, c'est la nuit, c'est 2 h le matin, c'est 3 h, c'est tout le temps, quoi. C'est un souci aussi, quoi. Des fois, ça se passe plus ou moins bien, quoi. Maintenant, je suis un peu plus posé, on va dire. Bon, j'ai mon entreprise de boucherie qui marche très bien. C'était du souci aussi au départ, hein. Fallait démarcher sur les marchés et tout. Mais la clientèle s'est faite très rapidement grâce à la qualité, justement. J'ai rencontré Jean-Michel au mois de décembre, avant d'ouvrir moi-même ma boucherie et lui son restaurant. On a bien sympathisé grâce à Cyril, l'ancien boulanger de Tignes, qui le connaissait très bien. On s'est rencontrés et puis après il a voulu essayer avec la viande et puis voilà, quoi. Tout en parlant de qualité et on continue dans cette même lignée, quoi. Quand on a la chance, comme Michel Bouvier, de connaître des super producteurs, Bruno Revel à Chambéry, évidemment ce producteur exceptionnel d'agneaux dans la vallée, ici à C, à quelques kilomètres de Tignes, on arrive à faire son petit réseau et ça se voit dans l'assiette. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas d'effet d'annonce, chaque chose est bien cuite, il y a des saveurs qui sont bien maîtrisées. C'est une table, une institution, peut-être un jour une adresse. On est à 3000 mètres d'altitude, il y a l'épaule d'agneau qui est en train de tout doucement se préparer et on va faire une polenta avec crémeuse, sèche, Crémeuse. Ok, on commence comment là? Alors, les lardons qu'on va simplement couper en petits cubes. De monsieur Bruno Revel, on le rappelle, à Chambéry. Et on va les mettre dans la casserole sans matière grasse, sans rien du tout. Voilà. D'accord. Voilà. Et on va faire un petit peu revenir. Voilà, pour que ça colore un peu et que le gras sorte et qu'il ne faut pas les faire trop colorer, mais au moins les suer déjà. D'accord. Voilà. Voilà. Donc évidemment, c'est une polenta crémeuse, il y a un mélange de lait, de crème et de bouillon. C'est un peu ça l'appareil, hein. Oui, alors on a préparé un peu d'oignon, un peu d'ail. Là, on a la crème un petit peu épaisse. Là, on a du lait, la polenta et le Beaufort. Super Voilà. bien. Donc ça, c'est un petit peu la base pour faire une polenta crémeuse qui soit très onctueuse, très goûteuse. Je crois que pour les personnes qui nous regardent, là, c'est vraiment l'astuce pour tous les plats fromage, je pense notamment à la tartiflette, de faire du temps pour temps crème-lait. Oui. Ça permet de conserver le goût du lait, voire le renforcer, tout en baissant les calories et le côté trop gras. Exactement. Marche Avant, bien, c'était ça, que crème, maintenant on met moitié-moitié. c'est Et on pas met même du bouillon de poule pour Temps pour temps. encore pour baisser un peu la matière grasse. Pas mal du tout. Là, tu as fait donc tes lardons. Oui. Tu vas attaquer les oignons, tu les sues en même temps. Alors, un petit peu plus coloré, voilà. Parce que si on ne les fait pas colorer, un petit peu accrochés au fond,
les sucres ne prennent pas au fond de la casserole et ça n'apporte pas un goût supplémentaire. Ça aussi pour les recettes de fromage, les tartiflettes, croziflettes. Ça, c'est un bon truc. Hein. Voilà. Donc ce qu'on veut, c'est que vraiment ça accroche un petit peu au fond. Voilà, maintenant que ça a accroché un petit peu. Donc là, on met les échalotes, pas les échalotes, les oignons, voilà, qu'on a hachés un petit peu grossièrement. On va mettre l'ail, toujours pareil. Et là, on va refaire suer pour enlever l'humidité qu'il y a, l'eau qui est dans les oignons et l'ail. Donc on fait suer parce que cette eau est pas très bonne, elle est un peu amère. Donc on va simplement la faire évaporer avant de mettre n'importe quel produit dedans. Là, je mets une petite noisette de beurre. Ça va donner un petit peu de gras et un petit coup de noisette. Voilà. Donc ça, on va dire, c'est la base aromatique de ta polenta. Ouais, il ne faut pas aller trop vite. Parce que c'est des petites étapes importantes qui, à la finalité, on n'a pas. On dit des fois ta polenta elle est bonne, elle n'est pas bonne, ou lui il est bon cuisinier ou mauvais cuisinier. Ça, c'est des petits détails qui font que ça sera bon. Voilà. Alors voilà. Les oignons, ils ont bien sué. Ça accroche un petit peu au fond. Donc là, on va mettre la polenta. D'accord. Et là, on va revenir sur le feu. Un peu comme on va faire un risotto. On fait nacrer le risotto. Et là, on va simplement la faire accrocher un peu au fond. D'accord. Tu incorpores là. Voilà. Donc là, il n'y a rien. Et Là, là, parce donc, qu'il faut que les sucres se mélangent à ta polenta à sec. à sec, oui, un Ok. petit peu, voilà. Donc voilà, c'est tout. Et là, on va rajouter donc le bouillon de poule. Donc on va simplement recouvrir la polenta avec le bouillon. C'est simplement, voilà. En fait, tu as mouillé à peu près à couvert. Voilà, on a recouvert, voilà, simplement. Voilà, on va laisser bouillir et on remet à cuire. Là, on va attendre qu'elle redevienne un petit peu plus pâteuse. Et là, après, on met le lait et la crème. Terminé. Et C'est là, on- ultra rapide. Hein. Moi, je pensais là, on pas laisse qu'une cuire. polenta se faisait si rapidement. Par contre, après, ce qui est bon, c'est de la laisser sur Eh le oui. feu pour qu'elle qu'elle prenne. Tous les lardons donnent leur saveur, que tout confie un petit peu. Voilà. Ouais, c'est top ça. Donc voilà. Donc là, on voit, il y a plus. C'est un petit peu. Elle devient vraiment. C'est la couleur or de voilà, la polenta. exactement. Et là, on ajoute donc la Ambré. crème et on ajoute la. Bon, pareil, hein, là on est encore une fois, c'est pas un pâtissier Jean-Michel, c'est un cuisinier, hein, donc on pèse pas trop, c'est pas très grave, mais c'est du temps Si, il y a une pour temps. recette. Il y a une recette. Hein. Toi, tu fais un Attends. peu comme ça quand Ouais, même. mais là, on a tout posé, on a tout mesuré. Ah Là. bon, oh il y a un métier quand même. Oui, oui, exactement. Vous êtes combien à travailler là, ici? Sur le panoramique, Ouais. on est 42. Ouais. Ah oui, donc il y a 41 personnes qui ont pu donc peser tout ça. Ouais, exactement. Mais je donnerai ça tout à l'heure. Hein. Non. Avant, les cuisiniers, ils ne pesaient pas. Ah ben c'est clair. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est tout pesé. Même, Bon. même une vinaigrette, on pèse le sel, le poivre, tout. Hein. Bon, ça va, Ouais. tout va bien alors. Mais si on veut de la régularité, on est bien obligé. On est bien d'accord, c'est le secret des belles maisons. Donc, voilà Allez, les poules. installe-toi, fais-moi la découpe comme dans les grands restaurants. Ouf, on va essayer. Bon, t'as vu la polenta un peu? Ah, waouh. Non, je la goûterai après. Ouais. J'ai très envie de plonger, mais voilà, je respecte ton Donc, on a travail. mis, Je te on a laisse mis- faire. on a mis un petit peu de jus d'agneau quand même. Voilà, et puis donc pour découper les peaux, donc je vais y aller quand même avec la main, hein, je veux dire, voilà. On fait beaucoup de plats à partager. Parce que les gens, ils sont au ski, ils skient entre amis ou en Bien famille. sûr. Donc c'est facile des tables de 8, 15, 20, sans problème. Donc on fait beaucoup de plats à partager en entrée, tout de suite qu'on pose au tas parce qu'ils ont faim. Et après, on ait le temps de cuire quand même l'épaule d'agneau, ou la côte de bœuf ou l'épaule de cochon. Je veux dire, voilà, je t'en mets pas beaucoup. Je suis au régime. Et puis un petit peu de, simplement un peu de jus, voilà, c'est tout. Et Fais-toi une assiette aussi. oui. Je me fais un tour de poivre. Et, J'ai le droit. Oui, bien sûr, sur la table, voilà. Donc, c'est l'agneau de pays, c'est la polenta qu'on trouve chez nous. Ça, c'est bien. Et puis, on met l'opinel sur la table. Les gens, c'est le côté un peu convivial, ludique, comme à la maison. Et comme je dis depuis hier, la cuisine brute, produit, cuit. On fait pas des gognes. Exactement, voilà. Mais par On mange contre, voilà, comme à la maison. ça sent bon déjà. Voilà. Voilà. Bon appétit. Mais Alors, cette polenta, elle est formidable. Parce que d'abord, elle est faite avec des produits top. Et tu vois, ce qui est vraiment très bon, c'est que les lardons de Monsieur Revel, le gras est resté dedans, il n'est pas parti dans le fond du truc.
Il est aromatique, avec tes oignons, c'est super bon. Ah ouais. Et l'agneau, c'est... Attends, je ne sais pas encore. Alors L'agneau, l'agneau, c'est une tuerie. Ouais. En plus, c'est élevé dans la vallée. ils étaient tellement beaux ces agneaux. En plus, c'est élevé dans la vallée. Les clients, ils demandent que ça maintenant, je veux dire. Oh là là. Ils veulent travailler Des avec arômes de caramel. Ça, c'est le côté un peu, la flamme du... Un peu quand même. Ouais, ouais. Et nous, on sert ça, donc la viande toujours séparée, et on pose les plats de garniture sur table, un peu de salade verte, et voilà. Grand plaisir, ça serait de venir manger ici le soir, c'est possible? À 3000 comme ça, avec ces montagnes. Oui, c'est possible, c'est tous les jeudis soirs. Manger ici le soir. Tous les jeudis soirs. Dîner le soir. On monte en funiculaire à 19h. Ah non. Il y a le vin chaud qui est servi Non, c'est pas vrai. sur le fourneau d'Oar, dès qu'ils arrivent. Un apéro. Voilà. Après, il y a la planche à partager de la charcuterie de chez Bruno. On vient en copain, on s'assoit là. Voilà. Et après, on a la Avec ça. tartiflette Et le pain vert. chaud. Le Ouais. pain chaud. Le pain chaud. Et après, on a la tarte myrtille. Et après, pour ceux qui veulent, ils peuvent redescendre en ski. Il y a plus de 1000 Au mètres de flambeau. dénivelé. C'est la plus grande descente la nuit en Europe. Et donc, c'est encadré avec les moniteurs parce que là, il y a côté sécurité un peu plus compliqué. Mais c'est top. C'est plus une émission de télévision, c'est de la gastronomie appliquée. Regardez.